Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que décembre ne sera pas le mois où il faudra se trouver de fausses excuses par peur d'échouer, car si vous attendez le moment parfait, si vous attendez vraiment le moment idéal pour vous lancer, eh bien vous ne le ferez jamais parce qu'il n'y aura jamais de moment idéal, il n'y aura jamais de moment parfait. Donc, il vous faudra rester confiant et confiante et optimiste en vous, en vos capacités, en vos énergies. Et il faudra aussi savoir s'entourer de personnes qui comptent vraiment. Et il faudra aussi savoir donner de l'amour, mais aussi le recevoir. Alors, il y aura aussi le 22 décembre, le sabbat de Yule. Eh bien, c'est effectivement le solstice d'hiver. Et ce sabbat de Yule va nous délivrer le message suivant, qu'il est temps de se tourner vers le futur et de ne plus regarder en arrière. C'est le moment de repartir sur de bonnes bases pour un nouveau départ plus lumineux. Et oui, effectivement, Yule marque le retour du soleil puisqu'à partir de Yule, après Yule, les jours vont commencer à rallonger. D'accord ? Il ne faut pas oublier que Yule est le symbole de renouveau, de renaissance, de retour de l'espoir et de la vie avec le retour de la luminosité, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a un retour d'un nouvel espoir. Peut-être pour vous, vous avez un nouvel espoir. Peut-être qu'ici, vous allez commencer déjà le mois avec un nouvel espoir où il y a quelque chose en vous qui va naître ce mois-ci pour aller vers de la nouveauté, pour faire de nouveaux choix également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt des énergies très optimistes et très belles en tout cas. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message avec le petit oracle des animaux. Eh bien, c'est l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc oui, vous allez œuvrer en harmonie avec vous-même, en harmonie avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et pour le bien de tout le monde, oui. Parce que n'oubliez pas que chaque acte que l'on fait a toujours une répercussion autour de nous, pour quelqu'un, ou en tout cas dans les énergies également. Donc ici, oui, vous allez œuvrer pour le bien de vous-même déjà, et pour le bien de tous après. Donc ici, oui, vous allez avoir à cœur d'être en harmonie dans vos actions, dans ce que vous ressentez également. Donc oui, ce que vous ressentez sera retransmis dans vos actes, d'accord? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne, ami Verseau? Eh bien, c'est le troll, créature de la mythologie nordique. Ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons et de ton intuition, de ton énergie. Oui, vous allez avoir de l'énergie ce mois-ci. Prenez conscience de votre magie, la magie aussi d'apporter l'harmonie autour de vous, d'accord, et d'en faire profiter votre entourage également. Donc oui, écoutez votre intuition aussi, elle saura vous guider de la meilleure façon qu'il soit. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc oui, servez-vous-en, servez-vous de votre magie, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre belle énergie également pour avancer dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place également, dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas, on va aller voir ce que nous dit la Liasquet par la suite. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures, amis Verseau? Eh bien, c'est le valet de coupe qui vous parle d'inventivité. Inventez votre vie, créez ce que vous avez envie de créer. Il est temps peut-être de matérialiser, de concrétiser, de créer vos rêves également. Donc ici, le valet de coupe est très sentimental et a beaucoup d'estime pour les sentiments des autres. Il vous montre que vous pouvez aussi vous ouvrir et exprimer vos sentiments. Donc oui, en harmonie, je vais exprimer mes sentiments, je vais être en harmonie avec ce que je ressens, avec mes sentiments, d'accord? Donc ici, ça va être, vous allez vraiment ouvrir votre cœur ce mois-ci, en tout cas, vous aurez à cœur, en tout cas, de mettre en place beaucoup de projets qui vibrent avec votre cœur, qui font sens à votre cœur, en tout cas. Vous voyez, ça peut résonner pour vous, amis Verseau.
Donc le valet de coupe signifie que vous devez laisser vos sentiments vous inspirer à faire des merveilles. Donc écoutez votre cœur, oui, ce ne sera pas le moment parfait, mais si votre cœur vous dit c'est le bon moment, cette personne me plaît, bah, c'est le bon moment peut-être de faire le premier pas. Tant pis si cette personne-là, bah, elle vous dit non, t'es bien gentil, mais t'es sympa, mais non, c'est pas le bon moment pour moi ou tu m'intéresses pas, mais au moins vous aurez exprimé vos sentiments, d'accord? Donc oui, laissez donc vos sentiments, votre cœur vous inspirer et faire des merveilles. L'idéal serait que vous les partagiez avec un proche. Vous pourriez même chercher l'inspiration chez une personne de confiance, tant qu'elle n'affaiblit pas votre amour-propre. Oui, c'est pas peut-être vous dire oui bah tiens j'aimerais bien créer ceci, oui tiens il y a ça qui vibre avec mon cœur. Si cette personne dit oh non laisse tomber parce que non ça c'est elle affaiblit votre amour propre, non elle vous encourage pas. Allez vers les personnes qui sont susceptibles de vous encourager ou que vous savez ou que vous savez qui ne vous qui vont vous encourager et vous dire ok vas-y ou en tout cas tu as raison de vouloir t'épanouir dans ce secteur. En tout cas oui, vous voyez fréquenter des personnes qui sauront vous encourager, qui sont bonnes pour vous en fait. Hein. Vous devriez aussi montrer votre affection à ceux à qui vous tenez également. Alors attention par contre, il faudra éviter de surréagir aux petites situations et aux menus problèmes qui n'ont aucun intérêt et où vous pourriez passer pour un écervelé ou carrément un imbécile. Hein. Et personne ne vous prendra plus au sérieux. Donc attention à ne pas aller dans ce côté-là, à surréagir par rapport à des petits problèmes de rien du tout. D'accord ? Ne cachez pas vos sentiments, exprimez-vous, même si certains n'écoutent pas. Donc oui, peut-être que vous allez peut-être exprimer vos sentiments à des personnes qui ne vont pas écouter, des personnes qui vont faire la sourde oreille, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de dire ce que vous ressentez. Même si c'est de la colère, alors ne pas le dire sur le ton de la colère, mais l'exprimer, dire que vous n'êtes pas d'accord avec ceci, que vous n'êtes pas content par rapport ou contente par rapport à cela, d'exprimer, de ne rien garder en vous. D'accord ? Ça va vous permettre aussi, de purifier aussi des énergies qui ne vous correspondent pas ou des énergies qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Donc vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais oui, inventez aussi votre manière peut-être de vous exprimer, d'essayer de faire passer les messages à des personnes qui sont difficiles dans l'ouverture du cœur, par exemple. Hein. Ça, je vous fais confiance, amis Verseau, vous saurez faire passer les messages en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est vraiment temps d'exprimer ce qui vous tient à cœur. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers le renouveau aussi, en faisant confiance à ce que vous avez dans le cœur également. Allez, ici, on va aller voir ce que la Liasque nous dit. On nous dit qu'il y a une évolution positive au cours du mois de décembre. Donc peut-être parce que justement, vous allez dire ce que vous ressentez, ou parce que vous allez faire preuve de créativité, ou peut-être parce que vous allez trouver du soutien également, quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous encourager également par rapport à ce que vous voulez réaliser. En tout cas, il y a une belle évolution positive au mois de décembre. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on nous dit qu'il y a une situation. Alors peut-être qu'il y a une relation platonique dans votre vie, hein, une relation amoureuse mais qui décolle pas, d'accord. Ici peut-être il y a un projet aussi qui s'est arrêté ou qui stagne, qui n'arrive pas à avancer. Donc ici vous voyez que c'est positionné pour vous. Est-ce que c'est un projet que vous avez laissé tomber, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que vous aviez manque de temps, ou peut-être qu'ici vous ne vous sentiez plus assez enthousiaste pour le continuer. Si ce projet ressort là, c'est qu'il y a quelque chose à faire quand même. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un regain d'intérêt pour ce projet-là. Vous allez avoir un regain d'intérêt aussi peut-être pour une relation qui est platonique. À niveau S, ça va. Ici, on vous tend la main. Alors, moi, je pense que c'est plutôt le projet ici. Le projet qui ne démarrait pas, ou en tout cas qui ne décollait pas, ou qui a stagné, qui végète en fait. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a quelqu'un qui va vous proposer son aide, en tout cas va vous proposer peut-être des solutions également. Ou peut-être qu'ici, vous avez des solutions, il y a quelqu'un qui va dire ok, ça me convient, je vais t'aider à aller à œuvrer dans ce sens-là. Bon. Oui, vous allez trouver une solution, vous allez inventer quelque chose, et cette personne-là va vous dire oui, va vous faire confiance en fait. Hein. Va vous faire confiance et donc le projet va reprendre. Alors, il va reprendre doucement, oui, mais il va reprendre et vous allez prendre une vitesse de croisière, vous allez pouvoir continuer à avancer tranquillement dans ce projet. Alors, c'est un projet que vous faites en parallèle de votre vie professionnelle ou vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va vous aider à reprendre, à refaire naviguer le projet, à redonner une seconde vie à ce projet. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir du soutien. Alors, c'est peut-être
votre partenaire de cœur, c'est peut-être votre meilleur ami. Alors, vu que c'est des énergies générales, ici, c'est un homme ou une femme. Hein. Donc ici, un homme ou une femme qui vous apporte son soutien. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre chéri également, ça peut être votre frère, votre soeur. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider à avancer positivement dans une situation, qui va vous écouter, qui va être de bons conseils, d'accord? Peut-être que c'est vous également qui allez aider cette personne-là à avancer de manière positive dans ses projets. Puisqu'ici, avec la mentalité, vous allez ouvrir votre cœur, donc vous allez savoir être généreux et généreuse aussi. Généreux, généreuse ici. Ici, oui. Vous allez faire profiter de toute votre puissance. Vous allez prendre conscience aussi de votre puissance. Vous allez prendre conscience aussi que vous pouvez apporter votre expertise, que vous pouvez apporter également votre amour, votre soutien également. Donc oui, ici, vous êtes toute puissant et toute puissance. Ici, vous vous faites confiance. Vous n'avez pas peur d'apporter des conseils. Vous n'avez pas peur de soutenir l'autre également. Ici, si c'est l'autre qui vous soutient, il y a une évolution positive. Ici, on est sur de bonnes bases. On va faire ce qu'il faut pour avoir des bonnes fondations. On n'a pas de peur. On sait que ici, le projet va grandir, va pouvoir évoluer aussi. Aussi, également, on va vers une évolution positive parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, parce qu'on a confiance en soi également. Donc ici, c'est pour ça aussi qu'on vous aide, parce qu'on voit que vous avez confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en ce que vous ressentez également. D'accord? Donc ça peut être une évolution positive au niveau sentimental, avec une personne qui vous plaisait, et il y a peut-être des liens qui vont se renforcer. Ici, il y a une évolution positive parce que la relation devient beaucoup plus puissante, beaucoup plus ancrée également. D'accord? Il y a une évolution positive aussi. Vous voyez que c'est pour vous. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix. Un choix en amour. J'y vais ou j'y vais pas. Je m'investis ou je m'investis pas. Je m'ouvre encore plus. D'accord? Donc ici, oui, vous allez devoir faire un choix, peut-être aussi pour déclarer vos sentiments. En tout cas, ici, il y a une relation amoureuse qui arrive. Parce qu'ici, vous allez devoir choisir peut-être entre deux personnes. D'accord? C'est possible également. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec la meilleure carte de la Liasque. C'est une carte très solaire, c'est une carte de réussite. On se sent bien ancré, on se sent bien épanoui dans sa vie. On se sent surtout en harmonie avec ce que l'on ressent, en harmonie avec ce que l'on met en place également dans sa vie. Donc ici, il y a vraiment de très belles énergies. Ici, par rapport à une situation qui est stagnée, avec une personne de son entourage, avec une personne que l'on connaît, alors que ce soit, comme je vous ai dit, votre chéri, votre meilleur ami, votre partenaire de cœur également, en tout cas, il va y avoir un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne-là, malgré que ça n'avance pas? Ou qu'est-ce que je lui dis? Je lui ouvre mon cœur et je lui dis les choses telles qu'elles sont, et maintenant il faut, ça fera bouger les choses d'une manière ou d'une autre également. Vous voyez, comme c'est possible pour vous. Ici, il y a quelqu'un qui vous tend la main, généreusement en tout cas, et ça va faire évoluer les choses positivement, et ça va être une relation amoureuse. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire part de son intérêt, ou vous allez faire part de votre intérêt à quelqu'un, peut-être que vous allez montrer, peut-être ouvrir votre cœur, et cette personne-là va être sensible à vous dire, ok, je suis d'accord, on tente la situation. C'est quoi le bon mot? Oui, on tente notre chance, voilà. Et ici, il y aura une belle évolution positive au niveau amoureux. Ici, oui, il y a des choses qui avancent doucement, mais elles avancent sûrement. Vous êtes puissant, vous vous sentez puissant et puissante, vous n'avez pas forcément envie que les choses avancent plus vite, vous voulez respecter les étapes par rapport à vos projets, les étapes par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, vous allez vous reconnectez à votre magie va passer par la patience. Je plante des graines et je vais patienter, je suis persévérant et persévérante, je suis déterminée. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que ce que je veux pas que ça avance trop vite parce que je veux que les choses se mettent en place de manière durable également. Là, c'est la durée. Hein. Donc ici, oui, je fais les choses pour que ça dure. Je ne fais pas les choses pour que ça devienne éphémère. Et vous faites bien parce qu'au bout du compte, c'est vous qui aurez raison et il y aura vraiment quelque chose de... Il y aura un joli succès, vraiment des belles récompenses également. Donc ici, par rapport à une situation qui stagnait, qui n'évoluait pas, qui était plutôt plate, hein, linéaire, il va y avoir une évolution positive et il va y avoir aussi une réussite. Vous allez retrouver l'enthousiasme, vous allez vous sentir bien, vous allez vous éclater par rapport à cette situation que vous allez peut-être changer. Parce qu'ici, vous allez peut-être changer certaines choses et ça va faire évoluer automatiquement la situation. Ici, on fait un choix. On va faire un choix et ce choix va vous permettre d'évoluer positivement. Alors, doucement, mais sûrement, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Non. De toute façon, on rentre dans l'hiver, et l'hiver, il n'y a pas de précipitation. Hein. Donc ici, oui, on va plutôt
suivre, suivre l'énergie du moment. Ici, on va plutôt être dans la lenteur, mais l'essentiel, c'est que ça avance, et que ça avance de la meilleure manière. Ça va vous permettre aussi peut-être de réajuster certaines choses. Peut-être ici, ça va vous permettre aussi peut-être de planifier d'autres projets, ou en tout cas de planifier d'autres étapes, peut-être parce que vous allez voir plus grand également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est très positif, amis Verseau. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir quelles sont les énergies pour chacun des décans des Verseaux. Allez, ici c'est les énergies. Ici, on parle de quoi? Du Lenormand. Le Normand. Ah bah il y en a deux. Elles se sont placées directement sur le troisième décan. Voilà. Après, sur quoi devez-vous lâcher prise? Non. Il y a un mélange de cartes. Ici, qu'est-ce qu'on en doit transformer? Ouais, j'ai dû couper, j'ai oublié que je n'avais pas remis la vidéo en route. Allez, ici, premier décan, ici, il y a eu des sacrifices, oui, mais maintenant, on n'est plus dans le sacrifice. Ici, maintenant, on est protégé. On veut avancer. C'est le pendu. Ici, on a pris le recul nécessaire pour savoir ce qu'on avait envie de mettre en place, pour justement ouvrir son cœur. Peut-être qu'ici, le sacrifice a été de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas parler de ses sentiments également. Donc ici, oui, on veut passer à autre chose. On ne veut plus être dans le sacrifice et on veut s'ouvrir. On veut s'ouvrir, on veut être en harmonie. On veut être en harmonie dans ce que l'on a envie de vivre, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. Vous êtes bien ancré. En tout cas, travaillez avec la couleur rouge ou la couleur noire. Donc, mettez des habits rouges, noirs, marron également. Vous pouvez travailler avec les pierres rouges, comme le jaspe rouge, comme le grenat également. Vous pouvez travailler avec les pierres noires, comme l'onyx, la tourmaline également, l'obsidienne également. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, le chakra racine nous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien solide, vous êtes bien stable dans vos envies, dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans votre cœur également, dans l'ouverture du cœur aussi, auquel vous aspirez aussi. Donc, cet ancrage-là parle aussi que vous n'avez pas peur. C'est pour ça que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. C'est pour ça que vous avez envie de créer aussi, de matérialiser vos rêves. Oui, donc oui, j'ai des rêves et je vais inventer les moyens pour y accéder en fait. Donc j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes envies également. Je suis dans l'harmonie de ce que j'ai envie de mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'après, oui, que vous avez retrouvé votre chemin, vous avez retrouvé la direction, qu'après un moment où vous vous posez des questions, où vous étiez un petit peu dans l'égarement, où vous étiez un petit peu dans le brouillard, ça y est, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous retrouvez le chemin. Pour moi, la boussole, c'est ça. Je retrouve la direction de ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je sais sur quel chemin je veux aller. Et je veux aller sur le chemin qui m'apportera l'harmonie. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ma magie, parce que j'écoute mon intuition, parce que j'ai de l'énergie, parce que je suis bien ancrée, parce que je sais vers quoi je veux aller. Je veux créer mes rêves, je veux réaliser mes rêves. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on est en accord avec ce qu'on a envie de mettre en place. Ici, on lâche prise sur quoi? On vous dit faites-vous confiance. C'est exactement ce qu'on vous dit. Hein.
Faites-vous confiance, amis Verseau. Ouvrez votre cœur, parlez de vos projets. Dites ce que vous en avez. Alors, parlez de vos projets à des personnes de confiance. Hein. Ne parlez pas de vos projets à n'importe qui. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Oui, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez choisir votre chemin ce mois-ci. D'accord? Vous allez véritablement choisir, vous allez avancer. Peut-être que vous n'avancerez pas rapidement, mais l'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est de construire ce que l'on a envie de construire. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les bénédictions. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. L'harmonie pour le bien de tous. Hein. N'oubliez pas, vous œuvrez pour vous, mais vous œuvrez ensuite pour les autres, pour d'autres personnes. Peut-être qu'ici, vous œuvrez pour être un exemple pour les autres, pour montrer que, oui, quand on ouvre son cœur, eh bien, il y a toujours des récompenses. D'accord? Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc ici, semez la lumière. Bénissez-vous pour semer votre propre lumière et ensuite bénissez les personnes que vous aimez. D'accord? C'est un très joli message. Ici, quel est votre conseil? Quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur et pour t'ouvrir à l'amour véritable, à l'harmonie, à de belles énergies, à faire à l'énergie amour pour faire circuler cette énergie et pour ensuite être dans le sentiment amour, pour attirer l'amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors l'amour au niveau sentimental, l'amour de vos proches, l'amour des personnes qui vous aiment également, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, surtout. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est des beaux messages. Deuxième décan, patience et planification. Patience, hein. Là, ça va pas aller vite, mais en tout cas, planifier, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez planifier des choses, vous allez planifier de nouvelles étapes. Peut-être que vous allez voir plus grand par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a la lumière. Donc ici, ça va vous épanouir. Vous allez vous éclater. Ici, on vous annonce aussi que ça va être une réussite par la suite, plus tard. Ici, oui, croyez en vos rêves, soyez en harmonie avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes bien ancré également, vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, vous avez guéri ou ça va vous aider à guérir et à reprendre confiance en vos capacités. Ça va vous aider à reprendre confiance en votre magie et vous allez avoir confiance aussi en votre intuition parce que vous allez suivre votre intuition. Donc, patience et planification, les choses viendront, oui, et surtout, gardez le cap. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source, vous voyez, qui vous accompagne, c'est la source. La source vous dit, oui, vas-y, tu es là pour avancer, tu es là pour apporter ta lumière également. La source vous pousse, la source va vous guider. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous dire effectivement que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites bien d'ouvrir votre cœur à telle ou telle personne, que vous faites bien de vous ouvrir à telle ou telle activité. Donc oui, vous faites bien que le choix que vous avez fait est le bon. Vous allez être accompagné ce mois-ci par l'univers, par la source, par vos anges, par vos guides. Donc regardez autour de vous, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages d'amour. Alors oui, peut-être que vous ne saviez pas trop où vous alliez au niveau sentimental. L'amour, le vrai, arrive. Hein. Donc peut-être qu'ici, même dans une relation amoureuse, vous ne saviez pas trop. Mais ça y est, les choses vont s'aplanir. Ici, vous allez être rassuré. Vous allez savoir dans quelle direction vous allez également. Donc oui, après un moment donné, un moment de flottement dans votre vie sentimentale, l'amour réapparaît ou l'amour se renforce. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, il va y avoir une évolution positive au niveau amoureux, au niveau des sentiments profonds. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Verseau? Ouvrez-vous au succès. Bah oui, lâchez prise sur la peur de l'échec, en fait. Hein. Ici, ouvrez-vous au succès. Oui, on vous annonce le succès de toute façon. Hein. Il y aura du succès par rapport à vos entreprises. Alors, je ne vous dis pas que vous aurez le succès au mois de décembre, mais en tout cas, oui, ce que vous êtes en train de semer au mois de décembre, ce nouveau départ auquel vous aspirez, peut-être que vous allez le commencer en décembre, ce sera en janvier. En tout cas, rien que déjà d'y mettre l'intention,
ça va être un succès. Parce que justement, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Sentimentalement, professionnellement, personnellement, en tout cas, il y a quelque chose ici, oui, qui sera beau. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Oui, vous allez avoir des possibilités, quelles qu'elles soient, ces possibilités, oui, vous allez avoir des opportunités à saisir. Donc ici, il est temps d'avancer et de vous faire confiance, ami Verseau. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ben, décidément, on vous parle d'abondance, d'abondance. Donc, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Non, ayez confiance. Tout va être mis en place pour vous aider à avancer. D'accord? Donc, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Non, ayez confiance en vous. On n'arrête pas de vous le dire. Donc ici, il est temps d'avoir confiance en vous, avoir confiance en vos cœurs, avoir confiance en vos projets. L'univers, vous êtes accompagné par la source, donc tout va être mis en œuvre pour que vous ne manquiez de rien. Ni de ressources, ni de bons conseils. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un conseil, un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Uriel. Inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Créatif, inventivité, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on est sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli ici. Ici, troisième décan, bah écoutez, ici, oui, il y a du changement, hein. Il y a un peu un chaos, il va y avoir un petit peu de bouleversement, oui, mais ça va être pour vous aider à transformer, pour aller vers pour avoir une pulsion positive. Donc oui, il va y avoir du changement. Bah déjà, cette situation qui était platonique ou cette relation qui était platonique va changer, va évoluer en une relation amoureuse, va évoluer de la meilleure façon qui soit. Donc oui, ça va apporter du bouleversement, mais c'est un bouleversement positif. Il ne faut pas voir ce bouleversement comme quelque chose de complètement négatif. Peut-être qu'ici, oui, ce qui était négatif, c'était cette stagnation. Et regardez ce qui arrive. La sérénité, la guérison, l'harmonie. Donc ici, oui, on va passer par une phase un petit peu chaotique, mais en tout cas, ce chaos va vous apporter de belles choses, un succès. Va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous et de prendre conscience de votre puissance également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du pardon. Bah oui, vous allez pardonner peut-être à cette personne-là. Bah oui, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez lui dire ok, je te pardonne. Alors peut-être que vous allez pardonner pour certains d'entre vous, vous allez pardonner à cette personne-là avec qui la relation a été platonique et restera platonique et ne se passera rien. Et du coup, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, si, bah vous allez dire à cette personne-là, je te pardonne, et cette personne-là, et à partir de là, peut-être que la relation va peut-être émerger. Vous voyez, il y a deux possibilités. Faites en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein, vous n'êtes pas qu'un seul Verseau à regarder cette vidéo. Et vous vivez toutes des choses différentes. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de hasard. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir une opportunité, un coup de chance qui va vous aider à effectuer le changement que vous souhaitez, à faire démarrer une situation, à faire démarrer une relation, ou en tout cas, justement, peut-être à purifier et à mettre derrière vous des choses qui ne vous correspondent pas, à vous aider à faire les choix, les bons choix pour vous, pour aller vers ce changement. D'accord? Donc, pour aller vers, peut-être aller vers ce nouveau départ que vous aspirez, que vous voulez créer, que vous voulez inventer, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Oui, votre corps est un bon indicateur. Votre corps a de l'intuition. Et vous aussi écoutez les ressentis que vous pouvez avoir à travers votre corps. Donc, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Oui, allez de l'avant, amis Verseau. J'ai le hockey. C'est normal. On va y arriver. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? N'ayez pas peur d'être abandonné. Donc oui, c'est les peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers.
Donc oui, vous n'êtes pas abandonné. Donc oui, si ça ne marche pas avec cette relation-là, c'est pas grave. Ne vous accrochez pas, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une autre relation qui arrivera. Il y aura aussi, vous faites le choix de laisser tomber, bah, vous faites le choix d'accueillir un nouvel amour dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc oui, n'ayez pas peur d'être abandonné. Vous n'êtes jamais abandonné, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours un renouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est de très jolis messages ici. Ici, quel archange a un conseil ou un conseil, un message à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel qui vous dit, qui vous parle d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Oui, vous allez voir les choses avec le cœur, en fait. Le cœur, c'est la clarté, c'est la bienveillance, c'est voir les choses avec amour. C'est être dans l'harmonie de ce que l'on ressent. Donc ici, oui, un regain de force vitale. Je vous parlais de puissance, et bien c'est ça. Vous allez retrouver de la puissance, vous allez avoir un regain de force vitale, ami Verseau. Et bien voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. C'est en tout cas de beaux messages. Allez, quel esprit animal accompagne les Verseaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel animal a un message à délivrer au Verseau pour ce mois de décembre? Eh bien, c'est l'intégrité, c'est l'élan, oui. En ouvrant vos cœurs, en votre cœur, en étant centré sur votre cœur, en étant dans l'harmonie, d'accord, en étant dans l'ouverture du cœur, vous ne pouvez qu'être intègre avec vous-même, être intègre avec les autres également. Donc oui, l'intégrité sera très importante pour vous ce mois-ci, amis Verseau. Bon. L'élan, intégrité. L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement avec beaucoup d'attention. Il est temps maintenant de se poser une question très directe où l'honnêteté prévaut. Agissez-vous toujours avec intégrité ou pouvez-vous parfois être de mauvaise foi avec vous-même et les autres? Vous mettez en garde cette carte si vous êtes de mauvaise foi, si vous faites des petits esclandres ou quoi que ce soit, on vous fera plus confiance. Donc attention, posez-vous bien la question, d'accord, ce mois-ci. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire toute une histoire? Ceci n'est pas un jugement, mais une introspection nécessaire qui peut mener à de profondes prises de conscience. Il n'est jamais confortable de reconnaître ses défauts et d'admettre que parfois, nous pouvons, nous aussi, être manipulateurs et hypocrites. La plupart du temps, nous sommes d'ailleurs les premières victimes de son comportement. Il est facile de sans mentir à soi-même, souvent inconsciemment, et de trouver toutes sortes d'excuses. Parfois, c'est par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parfois, c'est pour éviter le conflit à tout prix. Ou parce que nous pensons que l'autre personne possède exactement ce dont nous avons désespérément besoin. Si c'est le cas, ne vous jugez pas trop durement. Si cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, car cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela requiert une honnêteté brute et une profonde conscience de soi pour voir toutes les ruses que nous utilisons sur nous-mêmes et sur les autres et identifier tous les masques que nous portons en société. Maintenant, l'élan peut vous aider à gagner en clarté et vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes, la personne que vous êtes vraiment, votre vrai moi. Si vous avez déjà conscience de ce processus et désirez toujours honorer votre intégrité, alors vous êtes un exemple inspirant que beaucoup respecteront. C'est ce qui va se passer ce mois-ci en tout cas. Car la vérité et la compréhension de soi seront toujours la véritable voie par l'illumination. Donc le message de l'élan, c'est agissez avec intégrité, même si ce n'est pas la voie la plus facile, cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité et à être plus en harmonie avec vous-même. On parle d'harmonie, on a commencé avec l'harmonie. Donc ici, oui, il y a une recherche d'harmonie. Être en harmonie avec soi, être en harmonie avec sa vie, être en harmonie avec ses sentiments. D'où le fait de valet de coupe qu'il faut être dans le cœur, qu'il faut parler de vos sentiments, dire ce que vous avez sur le cœur également pour être en harmonie et pour attirer l'harmonie également. Donc ici, c'est plutôt un message, un joli message. Donc oui, agissez avec intégrité, même si ce n'est pas la voie la plus facile. Cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité, à être plus en harmonie avec vous-même. Oui, soyez en harmonie avec vous-même. Allez, ici, un petit mandala pour vous, amis Verseau. On termine avec ce message. Quel mandala pour les Verseaux? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un. Les Verseaux qui sont dans le cœur, qui recherchent l'harmonie.
entre les mains de Dieu. Écoutez. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger, je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Ben oui, sentez-vous plus léger et légère. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans des bons sentiments. Donc oui, vous pouvez aller de l'avant avec certitude et en étant en paix également avec ce que vous ressentez. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.